Être féministe, est-ce que c'est la clé pour faire face aux violences et à la perversion narcissique des manipulateurs? Comment est-ce qu'on peut se positionner? On en parle aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour mes amis qui chaque jour passent à l'action ou voulez passer à l'action pour vous construire cette vie pleinement libre, indépendante et heureuse que vous voulez et que vous méritez. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite tout d'abord à vous abonner à la chaîne en cliquant sur l'onglet des notifications pour faire pleinement partie de cette formidable communauté du bonheur en amour après une relation toxique ou après des violences, qu'elles soient conjugales ou familiales, de façon élargie. Je suis Agnès Dereul, votre coach experte PNL en libération des violences conjugales et familiales, et je vous aide à faire de l'épreuve que vous traversez une force pour votre avenir grâce à mon expérience personnelle, à ma formation initiale généraliste en études de lettres et de droit tout d'abord, et surtout en neurosciences et en programmation neurolinguistique. Face à la violence conjugale et à la violence familiale que vivent les femmes, il y a une tentation effectivement qui est de se dire féministe. Et en quoi ça correspond exactement aujourd'hui? Est-ce qu'on peut considérer ça comme un progrès? Est-ce qu'au contraire, c'est mettre de l'huile sur le feu? Est-ce que c'est ringard? Voilà, c'est des questions que vous me posez souvent en coaching et qui débouchent aussi sur parfois des discussions au-delà des problématiques de coaching d'un point de vue sociétal par rapport à effectivement tout ce qui nous entoure. À la demande de l'une d'entre vous que je salue et qui se reconnaîtra, je fais donc cette vidéo pour répondre à cette question avec ma sensibilité et mon éclairage personnel. Je vous accompagne également en lien avec les professionnels du droit qui sont habilités pour vous représenter sur le plan technique et sur le plan d'un conseil juridique personnalisé pour trouver, vous, votre stratégie personnelle de mobilisation et comment effectivement, avec les difficultés que vous avez, en faire des atouts qui vont vous permettre d'avancer à la fois personnellement et professionnellement. Alors bien sûr, il y a eu une époque où, même au niveau purement du droit, les femmes n'avaient aucune égalité. Pas de possibilité d'ouvrir un compte bancaire sans l'accord de son mari, par exemple. Le droit de vote est quand même assez récent. Le fait de pouvoir choisir le métier qu'on voulait, avec une espèce de minorité permanente de la femme, qui faisait que les décisions, elles étaient prises à votre place finalement, ou elles étaient subordonnées à un accord qui était considéré comme supérieur. Ce qui, sur le plan personnel, peut évidemment être perçu comme une violence, comme révoltant, comme parfaitement injuste. Cette minorité, bon, moi, je l'ai vécue heureusement jusqu'à 18 ans. J'avais fait une vidéo d'ailleurs pour dire à quel point voilà, la majorité à 18 ans, elle avait compté pour moi. Et donc, dans la mesure où moi, lorsque j'étais encore mineure, j'ai eu mon bac jeune et j'ai été inscrite de force à la fac de droit, alors que je voulais à l'époque faire des études de lettres. Donc, on peut toujours dire qu'à quelque chose malheur est bon, effectivement. Ces études de droit m'ont servi après dans ma vie, ne serait-ce que pour me défendre de certaines agressions par la suite, de la part même de l'agresseur de mon enfance qui a récidivé à l'âge adulte dans la violence. Mais bon, là, étant adulte, j'ai pu me défendre et donc me défendre sur le plan légal, j'entends. Et donc, voilà, je suis très sensibilisée à ces questions autour du féminisme et au fait d'avoir envie, en tant que femme, en tant qu'individu,
d'avoir les mêmes droits que les hommes et voilà, de pouvoir faire mes propres choix pour être, comme je vous le dis souvent, libre, indépendante et heureuse. Néanmoins, il y a un aspect qui me semble très important, sur lequel j'avais envie d'insister avec vous, c'est que le féminisme tel que je le conçois n'est pas une opposition aux hommes, de principe. C'est-à-dire, il n'y a pas un camp d'un côté avec les femmes et un camp de l'autre côté avec les hommes. Et c'est parfois justement une difficulté que rencontrent certains de mes coachés hommes qui m'expliquent à quel point ils ont du mal à aller vers les femmes puisqu'ils ont peur que toute démarche entreprenante, un petit peu audacieuse, de conquête et de séduction puisse être perçue parfois même comme du harcèlement. Comment séduire, comment avoir une approche en fait amoureuse sans passer pour quelqu'un qui est agressif. Et donc comment trouver ce subtil équilibre. Alors j'ai envie de dire que pour moi, un couple équilibré, c'est avant tout une équipe. C'est donc une subtile alchimie qui va faire que chacune des volontés va se rencontrer dans un processus de dialogue, de concession mutuelle sur des aspects qui ne sont pas fondamentaux mais qui sont de l'ordre de l'organisation et pour avoir des objectifs communs. C'est Antoine de Saint-Exupéry qui disait que aimer ce n'est pas se regarder l'un l'autre mais c'est vraiment aller ensemble dans la même direction, avoir des valeurs communes et avoir des objectifs communs. Par exemple, c'est très difficile de construire un couple si un des protagonistes va avoir des enfants et pas l'autre, par exemple, si l'un est très casanier alors que l'autre a toujours la bougeotte. Ça peut fonctionner, mais naturellement, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, pour moi, vraiment, le féminisme, ce n'est pas être dans la revendication permanente, par exemple, par rapport au passé, mais c'est soi-même, en tant que femme, mettre les moyens pour réaliser ses objectifs, ses rêves, sans dépendre d'un homme, mais tout en laissant une place à l'amour et à la famille. Voilà, donc c'est vraiment comme ça que moi je l'entends, puisque j'ai été interrogée là-dessus. D'ailleurs, sur ces sujets-là, je recommande la lecture de 2 ouvrages que je trouve vraiment très importants dans le dialogue de couple et dans aussi la construction de sa féminité, qui sont les 4 accords Toltec de Miguel Ruiz et les 5 langages de l'amour de Gary Chapman. J'aurai l'occasion de revenir sur ces livres-là dans de prochaines vidéos. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs je vous invite à vous abonner à la chaîne de nouveau en cliquant sur l'onglet des notifications. Et je vous rappelle que vous pouvez me poser vos questions en commentaire. J'y réponds personnellement avec grand plaisir parce que c'est super important pour moi d'être en lien avec vous, de garder le dialogue, de construire ensemble cette communauté, cette nouvelle façon justement d'être libre, indépendante et heureuse. D'ici là, prenez bien soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.